C'était une archive Esprit Fun 90. Collectée par le site partenaire www.show-supernana.com. Chez moi ou chez toi. Alors où est-ce que vous faites l'amour? On est curieux. La première fois vous avez fait ça où? C'était pas possible. Quand on habite chez ses parents, c'est comment? Oui, bonne question quand même. On y va pendant une journée, on fait ça dans le bagnole. Donc dis-nous ça 0803 08 5000. Et deuxième sujet, je vais vous dire ça dans un instant. Dites-moi les filles, comment vous avez fait pour vous faire épouser? Parce que moi ça fait quelques années que j'essaye et j'y arrive pas. Comment vous lui avez demandé de vous épouser? Ou est-ce que c'était vous qui l'avez demandé? Ah ouais, c'est peut-être lui qui a fait la déclaration. Alors, donc à l'Huigueur, dites-nous ça, comment vous avez fait pour vous faire épouser? Racontez-nous tout ça. 0803 08 5000 et 0800 70 5000. C'était clair? Ouais, hyper clair. Cette semaine, dès 16h, dans la Fun Force, à l'occasion de la sortie en vidéo du film Rock, avec Sean Connery, Nicolas Cage et Ed Harris, Fun Radio. Et TV Magazine vous invite À San Francisco, dans la prison la plus célèbre et la plus redoutée qu'on ait construite. J'ai la carte d'accès. Alcatraz. Répondez correctement aux questions posées sur le film et devenez temporairement prisonnier d'Alcatraz. Laissez-moi sortir, non. Et en plus, pour les autres, il y aura des blousons collector et des vidéos du film Rock. Fun Radio, le compte à rebours a commencé. T'as entendu le dernier RMA? Ah ouais, et Philippe, c'est mortel! RME, I Believe, disponible maintenant. T'es un passionné de foot? Un dingue de ballon rond? Alors j'ai une super nouvelle pour toi. La plus grande compétition de foot de rue au monde. La Puma Street Soccer Cup 97 est repartie pour une méga tournée de 20 étapes à travers la France du 7 avril jusqu'au 13 juillet. Avec Fun Radio et Orangina, choisis ta ville, monte une équipe et viens jouer avec Didier Deschamps et Robert Pires. Inscris-toi vite en tapant 36 15 Fun Radio 1 franc 29 la minute ou en appelant le 01 44 90 82 67 01 44 90 82 67. Eh mec, tu peux savoir pourquoi tu cours? Je fonce là, t'as qu'à suivre. D'accord, ouais, t'es en roller et moi à pied, on prend un train là ou quoi? Mais voilà, un train de biscuits, un train de Delichoc si tu veux savoir. Bon, tu grouilles ou quoi? J'ai pas envie de passer à côté. Ils offrent des chéquiers dans les paquets, ça assure. T'as des réductions sur les ballons de basket Spalding. Et plein d'abonnements. Va allez, dépêche, je te largue. Dans les paquets Delichoc, plus de 1000 francs de réduction sur tes marques préférées dans les chéquiers musique, sport, loisirs, c'est maintenant ou jamais. Delichoc, à chacun son choc. Fun Radio, une longueur d'avance sur la musique. Je ne veux pas rester sage. J'ai ressenti l'envie. Abuser de mon âge. Je ne veux pas rester sage. La story d'Antoine Decaune, tous les dimanches 17h, 18h, la complète sur Fun Radio. Les filles sur Fun Radio, c'est très dans quelques instants sur Fun dans le milieu, c'est les sentiers de l'actu. Alors, faudrait peut-être finir Avec les traits. avec Decaune, hein. Il a pas Oh, il a terminé. un petit tour à dire encore, monsieur. Oui. Il est long, c'est Antoine.
Une complète s'achève et une story s'éveille. Le rendez-vous est pris pour demain à 8h30 et à 18h30. Et oui, je ne suis pas du genre à y aller avec la demi-mesure du dos de la cuillère quand il s'agit de ma story d'Antoine Cône dans votre poste de radio branché sur Foun. Pour votre gouverne, sachez que la story sera consacrée au dieu Solar, ce qui n'est pas sans rendre folle de joie la petite Ophélie W de Paris. Une auditrice aussi pourvue en chambre à air que fidèle à ma story. Tout de suite sur Foun, voici les filles qui vous proposent aujourd'hui une spéciale Point Noir. Avant d'attaquer la semaine prochaine le dossier sur la liposuction en race campagne. Quoi qu'il en soit, demain, je vous invite à déguster la story Solar. Alors, à demain, maintenant. Allez, salut, ce mec. Il se plante grave. C'est très bien qu'on parle jamais de point noir dans l'émission des filles. On parle de fesses, on parle de sensualité, on parle de mariage. C'est peut-être un sujet qui l'intéresse. On accueille des beaux garçons comme Laurent Bossé. Très charmant, Laurent Bossé, pour l'essentiel de l'actu. Salut les filles. Salut garçon. Tout va bien? Oui. Allez, c'est parti pour le dépouillement. Plusieurs bureaux de vote viennent de fermer. On connaîtra les premiers résultats vers 20h. Nous vous donnons à cette heure-là aussi une première estimation. Et concernant le taux de participation, il est plus élevé qu'au premier tour dimanche dernier, 58,10%. Aujourd'hui à 17h. Ouais, j'y suis allé. C'est bien, il faut y aller, c'est bien. Nouvelle explosion cet après-midi dans le centre-ville d'Alger. Elle a eu lieu il y a 3 quarts d'heure. On n'en sait pas plus pour l'instant. Hier, l'explosion dans un cinéma a fait 1 mort et 24 blessés. Les Algériens voteront jeudi eux aussi pour leur nouvelle assemblée nationale. Un autre bilan encore plus accablant. 30 000 enfants seraient morts en Irak. La raison, les échanges pétrole contre nourriture et médicaments avec l'ONU ont pris du retard. 28% seulement de ce qui devait être livré est arrivé en Irak. Paix à vos âmes, le pape est en Pologne. Plus de 200 000 personnes ont assisté à la messe qu'il a donnée ce midi à Wrocław. Et dans le public, une fausse journaliste munie d'une carte de presse et d'une bombe lacrymogène. Elle a été maîtrisée avant l'attaque. Il s'est rien passé. Une bonne nouvelle pour les États-Unis, la criminalité a diminué l'année dernière, moins 7% entre 96 et 95. Ça c'est tous les mecs qui sont condamnés à mort dans les prisons, c'est pour ça qu'il y a eu une baisse de criminalité. Alors les chiffres définitifs, on les connaîtra à l'automne. Ce week-end, la rédaction se penche sur l'alimentation. Les filles, écoutez, vous allez tout savoir sur notre sexualité en regardant dans nos assiettes. Question Jim, tu manges vite ou lentement? Lentement. Et tu manges équilibré, plutôt déséquilibré? McDo, qu'est-ce que... Je suis bon vivant. Alors écoutez, vous allez voir. J'ai écouté avant. Les filles, si vous voulez connaître les aptitudes fornicatrices d'un homme, regardez-le manger. Après tout, il vous invite au resto dans l'espoir de vous remuer la digestion. Donc, parmi les mystérieux critères qui vous permettent de choisir si oui ou non vous allez passer la nuit avec lui, rajoutez celui de la bouffe. Observez-le manger. Vous saurez ce qu'il a dans le caleçon. C'est du moins la théorie d'un psy nommé Willy Pasini. Ce spécialiste du cervelet humain prétend que notre comportement sexuel est étroitement lié à nos habitudes alimentaires. Exemple, si l'homme mange vite, il baisse comme un lapin. Les goinfres sont des éjaculateurs précoces. Attention, si vous tombez sur un stressé du poids qui chipote sur les calories, vous n'aurez pas le droit au nirvana. Il a les pieds sur terre, il manque d'imagination, vous aurez tout juste quelques petits allers-retours en missionnaire et hop, terminé. Attention aussi à l'homme qui grignote, qui picore, qui choisit. Ce type-là est un maniaque. Il n'aime pas être embrassé ni caressé. C'est un consommateur tatillon qui vous tripotera avec discipline, mais sans fougue. Bref, le bon coup, c'est le bon vivant. Celui qui, sans complexe, dévore des confits de canard bien gras et des steaks saignants. Comme dirait Jean-Pierre Coff, bon coup de fourchette, bon coup de quéquette. Mais là aussi, attention à l'excès. Un baffreur glouton est un homme égoïste qui, une fois au plumard, pensera d'abord à son plaisir et s'endormira très vite une fois ses bourses vidées. Maintenant, si vous voulez vous la jouer beaucoup plus scientifique, il existe toujours, selon notre psy, une méthode mathématique pour calculer le potentiel sexuel de l'homme. C'est très simple, il doit dépasser son poids normal de 5 kilos. Là, c'est le top, le bonhomme est en phase avec sa sexualité. Pour terminer, un conseil, gaffe aux bouffeurs de Big Mac. Un homme qui continue à manger dans les fast-foods passé 30 ans est un homme qui n'a aucune imagination et qui n'a pas atteint sa maturité sexuelle. Il vous fera l'amour comme on mange un menu Giant, vite avalé, vite calé, vite oublié. Voilà, moi je prends mon temps, jamais entre les repas et toujours équilibré. Attends, ce que moi j'ai surtout compris, c'est qu'il n'y avait pas d'homme parfait. Ouais, mais ça, on savait déjà. Ça t'aide à savoir, ça t'aide à savoir. Un petit peu de sport et de rugby. Le Stade Toulousain, je suis parfait par rapport à ma taille. Le Stade Toulousain est champion de France. Ils ont remporté hier soir la finale du championnat de France. En battant Bourgoin 12-6. L'essentiel du sport, c'est tout à l'heure à 19h. La météo pour demain, désolé, le beau temps nous quitte. La pluie revient par le sud-ouest. Elle va s'étendre sur toute la France jusqu'au nord-est. Bah, c'est bien pour nos salades, ça. Les températures de 9 à 15 degrés demain matin et de 17 à 24 degrés demain après-midi. Le beau temps reviendra mercredi. Donc, ouais, Jim, tu fais rien pousser sur des fenêtres, toi, mon oeil. Si, bien sûr. Pousser de la salade. Merci beaucoup, Laurent. On te trouvera à 19h pour le Flash Info de l'émission. C'est l'émission des filles qui commence un peu tardivement. On s'excuse, mais mieux vaut tard que jamais. Original Bad Girls, programme sur Fun Radio. Toujours des filles, y'en a qu'un pour les filles. Encore des filles.
Allez, c'est parti pour un petit tour. 0870 5000, 0803 08 5000. Les garçons, donc à bien se tenir. Salut tout le monde. Alors, appelez-nous tout de suite. Il y a deux choses qu'on veut savoir. Oui, Jim, c'est quoi ta question? C'est parti pour un petit tour de quoi? Je sais pas, c'est un truc qu'elle dit à 21h. De bonne humeur, de tout ce que tu veux, mon Jim. Donc, on voulait savoir, les filles, la première fois, ou pour tous les fois, si vous pouvez pas faire l'amour chez toi, si tu peux pas faire l'amour chez ton copain, où est-ce que vous avez fait l'amour? Dites-nous ça. Quand on a 15 ans, on habite chez papa-maman en général. Donc quand on a envie de faire l'amour pour la première fois, on fait ça où, Jenny? Voilà, je sais pas, on va savoir, les filles vont nous dire ça. Il y aura Emmanuel qui va le dire, il y aura aussi les raisons de ce que vous avez fait pour qu'on vous épouse. J'arrive pas à le dire. Non, moi j'essaye. Donc voilà, donc si vous avez réussi à vous faire épouser ou même proposer pour le mariage, appelez-nous aussi toujours les mêmes numéros, 0870 5000, 0803 08 5000, et dans les médias, on va écouter Diana King avec Shy Guy sur Fun Radio. Diana King dans l'émission des filles sur Fun Radio. Le meilleur mix, c'est avec les filles jusqu'à 21h. On parle tout de suite avec Emmanuel qui a 18 ans, qui nous appelle Dauche. D'amour, évidemment. Salut Emmanuel. Tu vas bien? Oui, je vais très bien. Oui, donc on vous a posé la question, la première fois que vous avez fait l'amour, ou une fois que vous avez fait l'amour, qui n'était ni chez toi, ni chez lui, c'était où? C'était dans une voiture, et sur une voiture d'ailleurs. Sur une voiture? Ouais. Sur le capot de la voiture? Oui, sur le capot. Hein. Blair, c'était pas trop ça. Tu avais quel âge, Emmanuel? J'avais 14 ans. Ah ouais, t'étais jeune, hein? Ouais. Je suis assez précoce de ce côté-là. Ah oui, tu m'étonnes, hein. Franchement, c'est jeune ça. C'était où? C'était dans une case de voiture? C'était dans un garage? C'était où? Non, c'était au bord d'un lac. Au bord d'un lac? C'était la voiture de ton copain? Oui, voilà. Il était majeur, lui, conduisait? Oui, il conduisait, il avait 22 ans. Non, ça c'est malsain. Hein. 14 et 22 ans? Attends, c'est malsain, franchement. Je sais pas, t'en as gardé un bon souvenir, Emmanuel? Pas vraiment, pas la première fois, quoi, donc... Pourquoi? Parce qu'il était trop vieux? Non, il était trop brutal. Ah ouais. D'accord. Aucune sensualité, vraiment. Mais attends, 18 ans, lui, il habitait pas chez lui, il habitait toujours chez ses parents. Non, 22 ans. Ah oui, 22 ans, pardon. Et sinon aussi, je fais l'amour souvent au bord des lacs et dans les parcs. Ah ouais? Ouais. Comment tu fais dans les parcs? Il y a toujours plein de promeneurs. Ah ouais, non. C'est des parcs déserts. Ouais, voilà. Mais là où j'habite, il y a qu'un parc et il y a très peu de monde. Ça te brancherait pas sur la table d'un restaurant, non? Si, ouais, pourquoi pas. Pourquoi, Jim, c'est ton truc? Non, je pose une question idiote. Bon, c'est vrai. Et la deuxième fois que tu l'as fait, alors? Dans une voiture aussi, ou à côté. Donc la voiture, apparemment, c'est un bon plan quand on est Attends, ça fait pas mal, t'as pas les vitesses qui te... dans le dos et tout ça? Non, c'est bon. On peut rentrer ailleurs. Mais non, c'est bon parce que je sais pas, tu installes bien la voiture, quoi. Il faut avoir l'habitude, hein. Ouais, mais le truc qui me fait rire, c'est que, bon d'accord, je veux bien aux États-Unis, on a tous des voitures énormes, des grands Cadillacs, mais comment vous faites ça en France avec les toutes petites voitures, tu sais, t'as même pas 4 portes. C'est pas le truc, je sais pas comment vous faites dans ce pays. Moi, je vois pas bien non plus. Hein. C'est petit quand même. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai jamais fait dans une voiture. Bon, Emmanuel, merci beaucoup pour ton appel. Je voulais dire aussi, on est 3 amis, et on fait souvent l'amour ensemble pour savoir ce que vous en pensez. Ah bon? Des amis, une fille et un mec. Non, vraiment? Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a que tu fais pas dans la vie? Pourquoi tu veux savoir ce qu'on en pense, Emmanuel? Parce que tu trouves ça pas bien? Hein? Tu trouves ça pas bien? Ah si, je trouve ça très bien, mais je veux savoir, je sais pas, ce que vous en pensez, quoi. Attends, t'as pas besoin de notre avis, tu fais ce que tu veux. C'est un pays libre, moi personnellement je le ferais pas, mais c'est un pays libre. Hein. Chacun fait ce qu'il fait à partir du moment où t'as du D'après désir. vous, ça peut détruire une amitié ou... Ça dépend, une fois de plus, tu sais, à partir du moment où ça se passe bien, que c'est pas malsain, que personne n'est forcé à faire les choses, il n'y a aucune raison, Emmanuel. Pourquoi t'as une angoisse en ce moment? Non, pas du tout. Mais c'est ton copain ou c'est juste un copain et une copine? Non, c'est mes meilleurs amis. Ouais. Tes meilleurs amis. Et le mec, c'est qui? C'était deux meilleurs amis? Oui, voilà. Et de temps en temps, vous faites l'amour tous les trois? Voilà. Et personne n'est amoureux de personne dans ce triangle? Non, je pense pas, quoi. Bon, si. Bon, peut-être, ça veut dire, t'es amoureux de quelqu'un, hein? T'es amoureux du mec? Non, pas moi, peut-être la meilleure amie, ouais. Et qui est amoureuse de qui? Du mec avec qui, en fait. Et dis donc, si c'est ta meilleure amie, Emmanuel, tu pourrais peut-être avoir une petite discussion avec elle. Oui, c'est la moindre des choses, hein. Ouais. Et tu lui poses la question, si jamais elle est amoureuse de lui et que ça la gêne que vous fassiez ça à 3, bah tu arrêtes. Hein. Ouais. Parce que l'amitié, c'est important. Ok. Allez, on te fait un gros bisou, puis ne nous demande pas de donner notre avis sur ce genre de truc. Et je te dis, c'est ta vie, quoi, tu fais ce que tu veux, Emmanuel. Et je vois le bonjour à Florian et Gérald. D'accord. On t'embrasse, Emmanuel. Et juste avant que tu partes, on va te filer une petite cassette de Cobaye 2, ok? Ok, On va aller voir Emmanuel. Oui, voilà. Et ce n'est pas tout, il y a plein de cadeaux à vous faire gagner ce soir dans l'émission des filles sur Fun. On a les maillots de bain Carioca.
On a les cures minceurs fait sur mince, qui est déjà pas mal à vous faire gagner. Et aussi, on a les places justement offertes par Coca-Cola, voilà, pour le football. C'est offert aux auditeurs de Fun Radio. Pour le football. C'est quoi? C'est un truc qu'on m'a dit une fois que j'aime bien, le football. Le football, ouais, le football. Et en fait, c'est pour le tournoi de France. On vous prévient ce soir déjà, on a deux coupes de 2 places à vous faire gagner. Tous les deux, ils sont pour Paris. Donc sachez si vous voulez participer au jeu que justement, c'est les places pour Paris. La semaine dernière, c'était pour Lyon. Aujourd'hui, c'est pour Paris. Donc c'est que les gens qui peuvent venir à Paris, qui habitent Paris. Donc à venir sur Fun, on va voir Hélène qui a 21 ans de Neuilly. Salut Hélène. Salut. Tu vas bien? Bah oui. Tu vas parler du façon qu'on t'a fait proposer un mariage? On m'a demandé ma main, ouais. On m'a demandé ta main. Ouais, carrément. À 21 ans. Ouais. J'avais pas tout à fait 21 ans, j'avais 20 ans quand ça s'est passé. T'es mariée? Je me marie l'année prochaine. Ah d'accord, mais bon, tu vas nous raconter tout ça dans un petit instant, on va garder le suspense. Aussi les autres filles, si vous aussi vous voulez parler de mariage et justement de façon que vous avez fait pour qu'on vous demande un mariage, appelez-nous 0803 08 5000 ou 0800 70 5000. Dès notre retour, ça va être avec MC Solar pour Gangster Moderne sur Fun Radio. Fun Radio, le meilleur mix. Dès demain, à tout moment, de 9h à 19h, écoute Fun Radio et repart avec un lecteur laser portable et 5 albums du meilleur mix. Eric, découvrez le phénomène rock du moment. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But I've got all my life to live, I've got all my love to give. I will survive, I will survive. I Will Survive, le nouveau CD de titre extrait de l'album indispensable de Kate. Hey mec, j'ai un plan méga top, écoute bien. Si tu veux une paire de rollers gratos et pas n'importe lesquels, les patins en ligne de Rollerblade, rendez-vous sur Viva Free de Candia. Il y a chaque jour une paire à gagner. En plus, Viva Free c'est hyper bon et vraiment désaltérant. Fraise, pêche ou tropical, ça ne ressemble à rien de ce que tu as déjà vu. C'est vraiment nouveau. Alors si tu veux ta paire de rollers, il n'y a pas de temps à perdre. Fonce au rayon lait. Les dingues de Viva Free y sont déjà. Viva Free, en parler c'est bien, en boire c'est mieux. Des Délichoc. Wow, génial, des réducs. 50 francs sur le CD Rompod. Et tiens, 10 francs sur l'album des 3T, tu vas être contente. Quoi? L'album des 3T? Oh, fais voir, je les adore. Je te prends le paquet. Répète pas, touche à mes biscuits. Le délire avec les 3T, ça s'arrange pas, hein. Bon, si on allait acheter des Délichoc, vite fait, alors les 3T pourraient téléphoner en fait. Ah, c'est malin. Dans les paquets Délichoc, plus de 1000 francs de réduction sur tes marques préférées. Dans les chéquiers musique, sport, loisirs, c'est maintenant ou jamais. Délichoc, à chacun son choc. Fun Radio et Sono Magazine présentent le championnat de France des DJ DMC et Technics 97. Finale régionale le 17 mai à Rennes, le 23 à Marseille, le 29 à Orléans et le 30 à Bordeaux. Finale nationale le 1er juin à Rouen avec la participation de Tribal Jam, ADM et D-Abuse System. Avec en invité spécial DJ Cut Killer. Renseignements au 01 42 47 10 00 ou www.dmc-france.fr. Smashing Pumpkins, Noir Désir, Radiohead, FFF, Supergrass. Comme eux, Fun Radio te met à l'affiche des Eurokéennes de Belfort les 4, 5 et 6 juillet 97. Participe au concours Eurofun Live en envoyant un enregistrement de ton groupe avant le 7 juin à Fun Radio, 143 avenue Charles de Gaulle, 98 521 Neuilly-Cedex. Ton groupe est vraiment le meilleur? Alors décale tes vacances et prépare-toi à jouer sur la scène des Eurokéennes de Belfort. Aujourd'hui, il y en a que pour les filles, nombre de filles. Premier single du dernier album d'MC Solar, un album qui s'appelle Paradisia qui sort le 16 juin, ça c'était Gangster Moderne dans l'émission des filles sur Fun. On va enchaîner avec Hélène qui a 21 ans et qui nous appelle de Neuilly. Salut Hélène. Salut Hélène. Alors parle-nous de ton offre en mariage. De ma demande en mariage. Ouais, parce que c'était très très romantique. On était en train de garder ses petits neveux et nièces. Il s'est mis à genoux au premier du salon. Il m'a demandé ma main. Oh, devant les gens ou pas? Ah non, on était juste tous les deux. Oh, c'est mignon. Et il t'a dit quoi? C'était quoi les mots? Ah, ben il m'a demandé, tout timide, tout rougissant, tu veux bien m'épouser c'est mignon. et faire plaisir avec moi. C'est beau. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? J'ai pas le temps de réfléchir, j'ai dit oui. C'est vrai? Ouais. Et maintenant tu regrettes?
Ah non, du tout. Ah non, je suis trop heureuse. Et ça peut être sympa si les filles qui nous écoutent, qui ont refusé une offre de mariage. Faut nous parler de ça aussi, ça peut être marrant. Et donc, après, il t'avait déjà acheté une bague ou pas? Non, on en a parlé après, mais il m'a pas encore acheté la bague, il m'a fait d'autres petits cadeaux. C'est-à-dire? Il m'a acheté un collier. Ah, bon, ça va, c'est ça. Mais pourquoi pas, j'ai une copine qui a pas eu de bague, elle a eu une espèce de vraiment très très beau collier qui est sa bague de fiançailles. Oui, bah ça dépend des familles, hein. Et vous vous mariez bientôt? Ouais. Quand? Bah l'année prochaine, après quand j'aurai fini mon école. D'accord. Donc en fait, ça fera un an entre la demande en mariage et le mariage, quoi. Exactement. Bon, écoute, c'est plutôt mignon. Moi, je trouvais, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Oh, pas très longtemps. Combien de temps? Oh, ça faisait 8 mois. 8 mois? Ouais. Et tu dirais, c'était toi qui as cherché un peu le mariage, comme on avait demandé? Non, du tout. On y a pensé tous les deux en même temps. Ah, d'accord. Et dis-moi, qu'est-ce que tu ferais, toi, si ça avait été, je sais pas, genre 2 mois que t'étais avec un mec et qui te demande un mariage? Ah, mais je dirais non, ça c'est clair. Tu lui dirais non, c'est tout? À mon avis, je dirais non, mais peut-être, si c'est un mec que j'aime bien, peut-être on peut voir la situation d'ici quelques mois. Tu dirais, on verra ça dans quelques mois. Ouais, j'ai dit, non, franchement, au bout de 2 mois, bon, je sais pas si c'est le coup de foudre monstrueux, mais en me connaissant, au bout de 2 mois, c'est pas mon style de dire oui, quoi, ce genre de truc. Je suis plutôt lente que vite, hein. Et toi, Hélène, si t'avais demandé au bout de 2 mois? Oh, j'aurais peut-être dit oui. Ah! Et toi, Anna? Oui. C'est vrai? Tu es prête de partir sur un coup de tête comme ça? Mais ouais. Attends, moi j'ai dit tu vas rester toute ta vie avec ce mec, autant je vais faire toute ta vie. Parce que pour moi le mariage c'est toute ma vie. Ah, pardon. Et donc dans ce cas-là, autant d'être sûr et autant de prendre mon temps, quoi. Oui, c'est ce que je pense, c'est d'accord. Bon bah si jamais on me demande un mariage, je t'appelle avant. Voilà, exactement. Bon Hélène, pour te remercier d'avoir passé l'antenne, on va te faire gagner un maillot de bain de chez Carioca. D'accord, on t'embrasse. Gros bisous. À bientôt, au revoir. Tatiana, est-ce que tu es là? Tu as 17 ans, tu nous appelles de Montluçon. Oui, bonjour. Salut Tatiana. Tu vas nous parler de quoi? Je vais vous parler de ma première fois. Alors, tu n'étais ni chez tes parents, ni chez les parents de ton copain? Eh bien non. Alors c'était où? Eh ben on avait rejoint dans le club déjeuner, c'était derrière un stade de foot. Derrière un stade de foot? Oui, près d'un stade de foot. Ah, sur un terrain vague? Ouais, dans un champ, quoi. Mais caché ou pas? Ouais, un petit peu caché quand même. Enfin bon, il y avait le ferré qui passait à côté, donc... Et alors comment il a fait? Il a pris un blouson, une couverture, il a mis son blouson par terre? Ouais, il a mis son blouson par terre et puis on était allongés dessus, quoi. Ouais. T'es sûr qu'il n'avait pas un peu... Qui était dessus? Qui s'est fait dessous? Ah ben on a fait les deux. Qu'est-ce que disait Jim? Non, j'ai oublié. Oh. Tatiana? Oui? Et depuis, tu fais toujours l'amour de stade? Ah ben on l'a fait 2 fois et puis depuis c'est fini. Ah, tu es plus avec? Non. Ah, c'est le premier mec avec qui tu faisais l'amour? Ouais. C'est vrai? Il n'y en a pas eu d'autres derrière? Non, il n'y en a pas eu d'autres. Bon, bah, ça va arriver. Et tu vis bien la jeune sexualité jusqu'au présent ou c'était une bonne expérience ou une mauvaise expérience pour toi? Ah, c'était une très bonne expérience, pleine de découvertes, c'était... Vachement bien. Tant mieux, super. Ok, Tatiana, on t'embrasse très fort. Ouais, moi aussi. Merci beaucoup, à bientôt. Tiens, No Date sur Fun Radio avec Don't Speak. Juste après, on va retrouver Christine, 25 ans de Belfort, pour parler de sa demande en mariage. À tout de suite. No Doubt sur Fun Radio avec Don't Speak. Il y a Maxo Minitel, 3615 Fun Radio Ruby Direct. Et dit les filles, pouvez-vous redonner l'adresse où il faut envoyer ses photos pour le concours Fun Live? Justement, on vous explique, si vous n'êtes pas encore au courant de ça, vous connaissez déjà, il y a les Eurokéennes qui arrivent de Belfort le 4, 5 et 6 juillet. Avec Fun Radio, on en monte une OP, mais qui est cool comme tout. C'est-à-dire que nous, on va trouver un groupe, on va sponsoriser un groupe de jeunes inconnus pour participer justement aux Eurokéennes. Donc si votre groupe, vous voulez qu'il fait partie de la sélection, ce qu'il faut faire, c'est en fait, il faut envoyer un enregistrement justement ce que vous faites avant le 7 juin à Fun Radio. Donc on vous rappelle l'adresse, c'est 543 avenue Charles de Gaulle, 92 521 Nuit Cedex. Et les filles, on vous rappelle qu'au 0870 5000 et 0803 08 5000, vous pouvez continuer à appeler Karine au standard ainsi que Mickaël sur Fun Radio pour témoigner sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est comment on vous a demandé en mariage et comment vous avez fait pour vous faire épouser, les filles. Et puis le deuxième sujet, Jenny. Bien sûr, c'est la première fois que vous avez fait l'amour et ce n'était pas chez toi et c'était pas chez lui, c'était où? Donc racontez-nous tout ça. Et tout de suite, on accueille Christine qui a 25 ans et qui nous appelle de Belfort. Salut Christine. Salut. Donc toi, tu vas parler de mariage. Oui. On t'écoute. Ben, moi, j'ai pas eu de demande en mariage très traditionnelle parce que ça faisait longtemps qu'on était ensemble. Et puis, on nous appelait les amoureux de Pénèche. J'étais enceinte, hein, j'attendais Virginie, ma fille. Et puis, j'avais un copain, il a un peu marre, quoi. Il faut que vous mariez, ça peut pas durer. Et puis, nous, on était très bien comme ça. Puis, il s'occupait un peu de salle. Et puis, il a dit, écoutez, de toute façon, j'ai une salle de libre le 25 septembre. Et puis, vous vous mariez. J'ai que de la gueule. Ah, on a que de la gueule. On était en vacances. On a dû chercher les papiers à la mairie. Et 3 semaines après, on était mariés. 3 semaines?
Ouais. Mais c'était le mec qui était le papa de la fille dont tu étais enceinte? Oui, bah, c'est toujours mon mari, et puis on a refait un bébé entre temps, hein. Ah, c'est mignon. Et dis-moi, puisque tu t'es débrouillé pour avoir les papiers, tout ça, etc. Combien de temps au minimum? C'est les 3 semaines qu'il faut? 3 semaines. Au minimum. Il faut déposer les papiers à la mairie, et puis il y a 3 semaines. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi les papiers qu'il faut remplir? Donc il y a des papiers, le nom, les témoins, machin, les prises de sang, et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut en fait. Et pourquoi il faut une prise de sang? C'est pas les prises de sang? Ben pour voir s'il n'y a pas les anomalies génétiques, la syphilis, le sida, et puis c'est tout, voir l'état général. C'est bizarre ça, mais alors c'est communiqué à qui? Ben c'est le médecin qui regarde un petit peu si tout va bien, et puis bon, si on n'est pas cousin germain. Oui, j'ai jamais compris, parce qu'aux États-Unis c'est pareil, il faut toujours faire le blood test, comme on dit, les prises de sang, et j'ai jamais trop compris pourquoi. Et tu as fait en fait aussi un mariage dans une église ou c'était juste sur le mari? Disons, j'étais enceinte de 6 mois quand je me suis mariée, puis il était hors de question que je me marie enceinte jusqu'aux yeux à l'église, et je me suis mariée le 4 décembre de l'année d'après à l'église. Ah bon? Dans la petite chapelle, c'était très bien. Et donc ta fille avait quel âge à ce moment-là? Ma fille, elle allait avoir 1 an. Ah, c'est trop mignon. Donc elle était à l'église? Elle était à l'église, elle est sur la bande vidéo. Ah, c'est mignon. C'est génial. Oui, c'est cool. Ah ouais, c'est. Et tu as un deuxième depuis, c'est ça, hein? J'ai un petit Théo qui va avoir 1 an le 21 juin. D'accord. Ben écoute, tu sais quoi, on va te faire un cadeau. Super. On va t'offrir une cure physio-mince. Tu sais, on en parle depuis la semaine dernière. C'est une petite cure de remise en forme, en fait. Donc, remodelage de ton corps. Et puis surtout, moi, ce qui me plaît, j'arrête pas de le dire, c'est le fait qu'il y a des gens qui t'apprennent à bien t'alimenter. Donc, si tu as besoin de maigrir un petit peu, ben c'est top. Si tu as juste besoin de te remettre un petit peu en forme, et ben c'est aussi bien. Voilà. Et puis pour les filles qui voudraient se renseigner sur les centres physio-mince, il y a un numéro de téléphone, c'est 08 36 68 06 44. Et bien et moi, on continuera à vous faire gagner des cures physio-mince jusqu'à 21h dans les filles sur feuille. Et Christine, on t'embrasse très très fort. Gros bisous. À très bientôt. Aussi à venir pour les fans de foot. Maintenant, c'est votre moment. On va faire le grand concours Coca-Cola, où justement vous pouvez gagner les places pour le tournoi de France sur Fun Radio avec Coca-Cola. Il faut appeler tout de suite 0803 08 5000 ou 0870 5000. On vous rappelle, c'est pour un match pour le tournoi de France sur Paris. Donc vous êtes prévenus. Appelez-nous tout de suite et vous allez participer au jeu qui va arriver juste après ça. Tous les week-ends, 18h, 21h. les filles avec Emmanuel et Jenny. Radio. Et le grand jeu Coca-Cola va pas tarder d'arriver pour gagner les places pour le tournoi de France. Mais entre-temps, on va écouter Elise qui a 21 ans de camp. Salut Elise. Elise. Allô. Allô Elise, tu es là? Elise. Oui. Oui, bonjour. Ben voilà, moi je voulais parler d'une fois où avec mon ami on était dans l'impossibilité de faire l'amour chez ses parents comme chez les miens, quoi. Ça faisait pas très longtemps qu'on se connaissait, donc moi j'étais un petit peu gênée de le ramener à la maison, quoi. Et on avait passé une super soirée, ça nous embêtait de nous quitter. Et donc on a décidé d'aller à l'hôtel. Non. Tu avais quel âge? J'avais 19 ans. Et lui il avait? Et lui 20 ans. Et vous avez eu de la thune? Et ben en fait on a partagé les frais. Enfin, au début c'était qui était ouvert avec un gardien. Alors moi complètement gênée devant le gardien. Oui, c'est pas une chambre pour la nuit. Bon. Et en fait, ça m'a donné une expérience vraiment super, quoi. C'était parce que nous, ça nous a vraiment amusé de se retrouver comme ça dans un hôtel, dans une chambre inconnue, et voilà, quoi. C'était vraiment très bien, quoi. C'était marrant. Et le fait que tu passes une nuit dehors, c'était pas gênant pour tes parents? Non, parce qu'à l'époque, j'étais déjà émancipée, entre guillemets, quoi. Okay. D'ailleurs que là, c'était vraiment parce qu'on se connaissait pas depuis très longtemps que j'avais préféré pas aller chez mes parents, quoi. Ça vous allait coûter combien l'hôtel? Oh, je crois que c'était un petit peu plus de 250, quoi. Ouais, d'accord. Donc on avait partagé les frais, moitié-moitié, voilà. Et tu prévenais quand même tes parents ou pas? Oui, ça j'ai des parents relativement laxistes, donc qui me laissent un peu sortir comme je veux. Et tu leur as dit que tu avais passé une nuit à l'hôtel, non? Non, quand même pas. J'avais laissé un petit mot chez mes parents leur disant je ne rentre pas ce soir. Non, je leur avais pas dit, quoi, mais c'était vraiment une expérience marrante, quoi. Ouais, c'est adorable. Et je sais aussi que des fois, quand on est en couple et qu'on habite chez l'un chez l'autre, ou alors qu'on a chacun son petit appart, ça arrive de se faire des délires à l'hôtel comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que nous, ça nous avait un petit peu affolé finalement, quoi, parce qu'on a vraiment passé une nuit super, quoi. Et ouais, c'était vraiment sympa. Ouais, bon, Elise, on va te remercier avec une cassette de vidéo Cowboy 2. Ah, bah c'est gentil. Et on t'embrasse très bientôt. Tu raccroches pas, on te passe Karine. D'accord, au revoir. Gros bisous. Ciao, ciao.
Coca-Cola et le tournoi de France, le foot dans tous les états sur Fun Radio. Et sur Fun Radio, on va tout de suite retrouver Karima et Charlotte qui sont avec nous. J'adore cette petite musique. Karima qui a fait vous êtes là? Oui, Charlotte, ça va Paris, ça va Emmanuel et Timmy. Ouais, super. Donc vous connaissez un peu le principe du jeu, on vous donne 2 indices. Oui. Vous criez vos prénoms. Oui. Et si vous êtes la première à deviner qui c'est, le joueur de football, vous gagnez les places justement pour aller voir le match à Paris le 11 juin. C'est France-Italie. Et c'est un match France-Italie, donc premier indice. Et en plus, le 11 juin, c'est mon anniversaire. Qui dit ça? Charlotte. Bon, faites de gagner, Charlotte. Alors, premier indice pour trouver le nom du footballeur. Il est né à Marseille en 1972. On dit de lui qu'il est l'héritier spirituel d'un Karima. Zinedine Zidane. Ouais, super. C'est pas vrai. Incroyable. J'ai même pas eu le temps de terminer l'indice. C'est dingue. On va se finir. Bravo. On dit de lui qu'il est l'héritier spirituel d'un très célèbre numéro 10. Et le numéro 10, évidemment, c'est Platini. Voilà. Donc, Karima, félicitations. Donc, tu vas aller justement avec un copain ou une copine pour assister au match de France-Italie le 11 juin à Paris. Et Charlotte, tu vas pas partir la main vide puisqu'on va te faire gagner une cassette de Cobaye 2. Ok? Merci, merci les filles d'avoir appelé. Merci encore à tous les deux et à très bientôt sur Fun Radio. Allez, salut. Vivez foot, vivrez foot, buvez Coca-Cola. Et là, sur Fun Radio, on va continuer avec la musique. Voici Radiohead avec Karma Police. C'est le premier extrait du nouvel album de Radiohead qui s'appelle OK Computer, un album qui sort le 16 juin en France avec Fun Radio. Radiohead sur Fun Radio dans l'émission des filles sur Fun avec Karma Police. Radiohead qui sera d'ailleurs en concert dans le cadre des Rock'n'Roll de Belfort avec Fun Radio. On continue dans l'émission des filles avec Sabine qui a 25 ans qui nous appelle de Grenoble. Salut Sabine. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, il faut parler de mariage? Oui, alors, je vous téléphone pour vous raconter mon histoire. Ouais. Donc en fait, il est pas là. Alors, donc j'ai 25 ans, on se connaît depuis 10 ans. On n'est pas ensemble depuis 10 ans. Et en fait, il fait son service militaire et il est en Afrique en ce moment. Ouais, c'est en Afrique. En Côte d'Ivoire. Et donc il est rentré à Noël. Et il m'a fait sa demande en mariage. Donc il m'avait envoyé acheter du pain. Ouais. Moi, naïve et bête, je suis sortie. Et je m'y attendais pas du tout. Et quand je suis rentrée, en fait, il avait mis des bougies. Il avait acheté des coupes de champagne. Et il avait fait faire une bague en Afrique en fait. Et il m'a demandé si je voulais l'épouser. Je lui ai répondu que oui. Après il est reparti en Afrique. Ouais. Et il est rentré en Afrique un jour pour le mariage. Et là il est reparti en fait. Tu t'es mariée au mois de... Oui. Tout dernièrement alors? Oui, oui. C'était quand? Il y a un mois. Bon, et c'était où ce mariage? C'était à Grenoble et c'était très dur parce que j'étais malade de crever, j'avais une infection urinaire, la diarrhée, l'émotion, c'était vraiment la mort quoi. Ta pauvre robe blanche plutôt, c'était pas un besoin. Oui. Et bon en fait là je suis toute seule parce qu'il est reparti, donc c'est très dur, on n'a jamais habité ensemble. Aïe, no way. T'as pas un peu peur? C'est bien de avec lui. Non, parce que ça fait quand même 10 ans qu'on se connaît quoi. Ouais, mais même, je sais pas moi, de vivre avec quelqu'un, c'est quand même quelque chose, hein. Ouais, mais je sais pas, je m'inquiète pas. Alors attends, il fait son service militaire, mais ça dure pas 10 ans le service militaire? Oui, non, parce que c'est la coopération, donc ça dure 2 ans. Donc ça fait déjà 2 ans. Ben en fait, je pars samedi prochain là. Ah, tu vas aller le voir? Le rejoindre et on rentre en juillet ensemble. Ah, ok. Tu vas bosser là-bas ou tu vas juste rester en vacances pour Je vais réviser mes examens que je repasse en septembre. Ah, d'accord. Très bien. Écoute, on te souhaite beaucoup de courage pour tes examens. Ben merci. Et puis on te souhaite un mariage heureux avec ton ami et surtout qu'il revienne vite de son service militaire. Et je souhaite à tout le monde en fait, je sais pas, le mariage c'est... en fait je voulais pas me marier au départ, j'étais vraiment rebelle contre le mariage et au résultat je me suis retrouvée la première de mes amies mariées. Bon, ça va, c'est pas... Bon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est la première, hein, pourquoi pas toi? Ouais, voilà. On t'embrasse Sabine, on va te envoyer une cassette de Cobaye 2, ok? Ah mais c'est très gentil. On t'embrasse, gros bisous, ciao. Il y a Catherine qui est avec nous, elle a 19 ans, elle nous appelle de Dijon. Salut Catherine. Bonjour les filles. Ça va bien? Ça va et vous? Oui, on t'écoute. Ouais, ben voilà, c'est ce qui s'est passé l'année dernière, l'été dernier. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Ce qui s'est passé, j'ai une demande en mariage. Ah, c'était qui? C'était un copain, enfin on se faisait 3-4 mois qu'on était, ça faisait 4 mois exactement, oui. On était ensemble et on a décidé de partir au Maroc, à Casablanca. Alors on s'est retrouvés sur la plage et puis ça l'a pris comme ça, il m'a demandé en mariage devant tout le monde. Wow, c'était presque un petit voyage de noces, dis donc. Voilà quoi. Parce que c'est super beau le Maroc. Vous êtes resté combien de temps là-bas? On est resté 2 mois. 2 mois? Ouais, mais moi j'avais déjà mis Tu lui as pris, il sortait de l'eau, il est venu te voir et t'a dit, s'il te plaît Catherine, Non, on était allongés, tranquille, on buvait du thé à la menthe, qu'il y a des personnes, il y a des serveurs sur la plage et tout. Et on était assis tranquille et puis il
Il s'est mis debout, il m'a dit est-ce que tu veux m'épouser? Et puis voilà, j'ai dit oui, j'étais vraiment choquée. Et dis-moi Catherine, on rappelle à tous ceux qui nous écoutent que tu as 19 ans, lui il a quel âge? Il en a 27. D'accord. Voilà. Mais écoute, c'est ta première histoire importante? Ma première histoire importante. Alors tu vas l'épouser ou pas? Bah bien sûr, on se fiance cet été, on va justement au Maroc quoi. Ah, c'est mignon. C'est mignon. Ouais, il est marocain d'origine, mais il habite en Italie quoi. Ah d'accord, écoute, voilà quoi. C'est la couple internationale. Ouais, voilà quoi. Bah, c'est bien, on te souhaite beaucoup de bonheur Catherine. Ouais. On t'embrasse Catherine. Allez, au revoir. À bientôt. Ciao. Françoise avec nous de Grenoble. Salut Françoise. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Alors t'as 30 ans et tu veux parler de ta demande en mariage? Oui. Alors moi, la demande en mariage, en fait, ça s'est passé à 3000 mètres d'altitude, dans au pic du Vignomal, dans les Pyrénées. Ah bon? Et en fait, ils m'ont emmené là-haut en croyant que je n'arriverais jamais à monter. Ouais, gentil. Et puis j'ai réussi et je le trouvais très très calme durant toute la montée. Et en fait, il essayait de réfléchir, oui voilà, de préparer sa demande. Et puis arrivé là-haut, donc il m'a fait la demande en mariage. Qu'est-ce que t'as dit exactement? Il m'a regardé droit dans les yeux, puis en plus, il est vraiment très drôle. Alors, ce qui fait que je me suis éclatée de rire parce qu'il m'a dit est-ce que tu veux m'épouser? Alors, en fait, il a répété 3 fois parce que je me suis éclatée de rire 3 fois. Non. Et puis la 3e fois, j'ai dit que j'allais réfléchir et au bout de 10 secondes, j'ai dit oui. En fait, c'est un malin François, il t'a fait grimper une montagne de 3000 mètres pour être sûr que tu dises pas non, quoi. Voilà, il s'est dit bon, pas le moment jamais en fait. C'est drôle. Et puis en fait, comme on fait du sport en commun, c'est le parachutisme. Alors ce qui fait qu'on s'est mariés. En parachutisme? Voilà, on a fait un petit saut le jour de notre mariage. Il y a 2 ans, dans 2 jours, ça fera juste 2 ans. Et donc on s'est mariés à 3400 mètres d'altitude. C'est génial, ça va se marier à 3400 mètres d'altitude. Mais disons qu'en fait, on est déjà d'abord passé à la mairie, ensuite à l'église. Et comme il y avait personne, enfin ni le curé ni le maire qui voulait nous accompagner, ce qui fait qu'on a pris un ami et un vidéoman qui nous ont suivis. Et qui a fait le service entre guillemets, quoi. Voilà, comme ça, vite fait. Génial, c'est une belle histoire, François. C'est top. Bon, écoute, François, on va te féliciter pour ton anniversaire de 2 ans avec un cure de minceur grâce à Fisherman's. Ok. Faut pas le faire, mais va tout t'expliquer. Super, merci. À bientôt, Françoise. Bon, les filles, continuez de nous appeler avec vos belles histoires de témoignages de demandes en mariage. Et ce n'est pas tout, parce que quand il y a un mariage, il y a des enfants. On s'est intéressé, moi et Emmanuel, s'il y a justement des papas dans vos couples, c'est eux qui font la plupart de responsabilités en ce qui concerne les enfants, c'est-à-dire qu'ils bossent à mi-temps. Voilà. Ceux qui ont choisi un petit peu d'élever leurs enfants, c'est-à-dire vous êtes très très occupés à cause de votre boulot, par exemple, et votre mari, donc il s'est dit, moi j'ai envie de m'occuper des petits quand ils sont tout petits, de les amener à l'école, etc. Donc on cherche des papas qui restent à la maison. Voilà. Donc appelez-nous si vous êtes papa ou si vous êtes maman et c'est votre cas dans votre couple, toujours le même numéro, 0803 08 5000 et 0870 5000, et ce n'est pas tout puisque c'est presque les vacances. On voulait aussi que vous racontez vos histoires drôles des vacances catastrophiques. On veut bien se marrer. Donc si vous avez eu des occasions d'avoir les vacances mais complètement pourries, tu pars avec ton mec, ça fait 2 mois que t'es avec lui, tu te rends compte sur place qu'il est odieux, ou alors il trouve une autre nana sur place, ou toi tu trouves un autre mec sur place. Enfin, genre de plan horrible. Voilà, donc appelez-nous avec Cussin et on va revenir dans un petit instant pour continuer les filles sur Fun Radio. Cette semaine, à l'occasion de la tournée mondiale de Skunk Anansi, Fun Radio t'envoie rencontrer le groupe à Miami. Écoute Lorenzo dès 6h et le voyage avec l'hôtel, les repas et les billets pour assister au concert de Skunk Anansi est pour toi. Cette semaine sur Fun Radio, Lorenzo et Skunk Anansi explosent le matin. Fun Radio et Fairway Records présentent l'officiel de la trance. Cybertrance volume 4. L'officiel de la trance avec Fun Radio et Fairway Records. Attention, un événement médiatique arrive. Un homme a décidé de tout dévoiler en direct de ses parties intimes. Il s'appelle Howard Stern. Vous ne le connaissez pas encore, mais ce qu'il a fait à la radio aux États-Unis, personne n'a jamais fait plus provoquant. Parties intimes. Attentat à la pudeur, aux bonnes mœurs et au ronron bien pensant des médias. Voici Parties intimes, le film. La vérité toute nue arrive actuellement au cinéma. C'était une archive Esprit Fun 90. Collectée par le site partenaire www.show-supernana.com.